Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce que je mange en une journée en tant qu'étudiant en prise de masse. Je sais que ces derniers temps justement, avec le prix de la nourriture qui augmente et tout ça, c'est souvent dur pour les étudiants qui veulent prendre de la masse à la salle de trouver de quoi manger pour un prix raisonnable et en même temps quand même que ce soit pas trop dur à faire quoi. On n'a pas envie de rester dans la cuisine pendant des heures et tout ça. Donc je vais vous montrer ce que je mange et c'est à chaque fois des plats souvent en moins de 30 minutes tu sais le faire. Ça te donne pas trop de vaisselle à nettoyer et niveau prix je pense que ouais on est aux alentours de 40 euros par semaine, ce qui est littéralement raisonnable, en tout cas surtout quand tu es en bulk. Pour l'instant ça m'a fait gagner quand même jusqu'à 12 kilos, un truc comme ça, en 2-3 mois, donc c'est vraiment bien quoi. Donc voilà ce que je mange pendant une journée en tant qu'étudiant. Pour le petit déjeuner justement, souvent je commence par des flocons d'avoine avec quelques vermicelles de chocolat noir parce que honnêtement le matin t'as pas envie de te faire chier à faire quelque chose de compliqué et que ce soit aussi pour les protéines, t'as genre je sais pas c'était combien? 14 grammes de protéines par 100 grammes. Je pense que je dois manger 200 grammes ou un truc comme ça. Mais en tout cas, ça prend. Ouais, ça prend. Enfin, c'est juste à verser dans ton bol, quoi. Et au moins, c'est plus simple que toutes les céréales que tu trouveras dans le marché blindées de sucre et tout ça. Et en fin de compte, t'as pas grand chose de nutritif dedans, alors que là, au moins, ça va te caler jusque midi facilement. Et t'auras mangé en 2 minutes le matin. Parce que c'est important de manger le matin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font pas. J'ai un pote qui fait ça aussi. Mais je pense que c'est pour ça que parfois il perd du poids. Avec ça, bien sûr, un petit café. Hein, parce que le café, c'est indispensable. Enfin, si tu te lèves le matin, t'es étudiant. Tu sais pas. Si tu dors pas bien parfois. Ce qui est pas bien, justement, pour prendre de la masse. Donc, le café, c'est vraiment indispensable. Tu peux en trouver pour. Dans les magasins, tu prends le café déjà moulu et tout ça. C'est sûr que c'est cher, mais en tout cas, tu vas pas prendre un Starbucks ou quoi qui va te coûter 7 balles. Je pense que pour 7 balles, t'as du café pendant 3 mois, je pense, si tu l'achètes au magasin. Donc vraiment, fais-le toi-même quoi. En plus, une machine à café comme ça coûte 20 balles sur Amazon ou un truc comme ça, donc ça sert vraiment à rien. Me voilà rentré des cours, du coup en général je fais direct à manger à midi et en même temps j'en profite pour faire ma portion du soir, comme ça j'ai juste à réchauffer et ça fait beaucoup moins de... Enfin j'ai qu'une fois à faire la vaisselle et ça te fait gagner du temps et comme ça au moins tu manges pas de tartines ou des choses comme ça qui sont un peu moins bons. Donc, en général du coup je fais du riz avec du poulet. Et puis des légumes, c'est plutôt au choix quoi. Genre le lundi soir, je vais faire mes courses et puis je vois ce qui m'intéresse. Et du coup, pour le riz, j'essaye de faire à peu près 2 portions quoi. Comme ça, je suis sûr que le soir, je dois pas réchauffer de l'eau. En plus, ça fait des économies d'énergie quoi, même si c'est pas moi qui paye techniquement vu que c'est les commandes. Mais ça me fait surtout gagner du temps parce que c'est quand même. Tu dois faire chauffer ça pendant 13 minutes le riz. Alors que micro-ondes, je fais ça, ouais, ou même pas. Parce que techniquement, souvent je fais des œufs avec du riz quoi. Donc j'ai juste à mettre le riz dans la poêle et puis, puis mettre les œufs quoi. Ça, c'est ce que vous verrez tantôt. Mais sinon, du coup. Je vous filmerai juste les différentes étapes que je fais quand je cuisine le midi. Alors là, c'est 2 tiers de tasse. Puis il y a juste à faire bouillir l'eau. Voilà, je mets à fond direct, comme ça bouille le plus rapidement possible.
Quand je dis que le poulet je le prépare pas, mais carrément je laisse les blancs de poulet. Genre apparemment ça cuit très bien et au moins ça reste juteux, ça devient pas sec. Et bah ça demande pas vraiment d'attention, tu mets dedans et t'attends. Une fois que le riz est bon, eh ben, tu le mets juste sur le côté, tu prends ton couvercle et puis tu le laisses. Et honnêtement, il restera chaud. Je pense que tu peux commencer à faire le poulet même après, c'est encore bon. Quoi. Et puis sur le poulet, je rajoute du coup petites épices de pizza là. Hop là. Et comme ça, c'est parfait. Maintenant pour l'après-midi, parce que j'essaye quand même d'être aux alentours des 3000-3500 calories par jour. Et normalement, on doit être, je pense, un peu au-dessus des 100 grammes de protéines. Même si je pense, ouais, allez, je dirais 120, comme ça. Donc, en général, dans mes shakers, je mets du spéculoos. Oui, parce que spéculoos, c'est bon. Les granulés au chocolat, bien sûr. Et ce qui va donner toute la protéine, en fait, c'est justement... c'est ça, le skyr. Le skyr, c'est du yaourt, en fait, sans graisse. Si vous avez... je sais pas si... est-ce que vous allez voir comme ça. Est-ce que tu vas mettre focus. Mais en tout cas, si je vous lis, ça fait 11 grammes de protéines par 100 grammes de yaourt. Et il y a 0 matière grasse et un peu de glucides. Ce qui est vraiment parfait, quoi, ce que tu recherches. C'est un peu comme si tu mettais de la whey, quoi, dans ton lait, quoi. Du coup, bien sûr, du lait aussi, parce que sinon, tu vas pas vraiment savoir le blend, le couper ensemble. Alors, j'aime bien rajouter aussi des noix de cajou, parce que c'est super calorique et t'as pas mal de protéines aussi. Et aussi, si vous en avez, vous pouvez mettre 1 ou 2 bananes dedans. Ce que j'essaie de faire en général, c'est 1,50 litre tout de suite. Bon, bien sûr, le désavantage, c'est qu'il vous faut un blender pour ça. Mais du coup, moi, j'essaie de mettre 1,50 litre direct de shaker, que je mets dans 2 bouteilles. Et comme ça, j'ai 2 jours en fait de shaker. De nouveau, ça t'économise du temps parce que tu dois laver qu'une fois tout le blender qui prend d'ailleurs une plombe à laver parce que c'est tellement énorme le machin. Et en même temps, c'est le genre de truc, je sais pas, t'es vraiment en rush, t'as peut-être pas le temps de manger à midi, tu dois aller à une réunion, tu dois aller dans une autre société, enfin, t'as pas vraiment le temps de manger, et ben tu mets ça dans ton sac et tu prends ça et honnêtement, t'as mangé pour ce moment-là, tu vois, genre. Après mes calculs, normalement, t'as déjà juste, allez, on va dire 25 grammes de protéines avec le yaourt, plus encore du coup le lait, les noix de cajou et le chocolat. Je pense, ouais, tu dois être aux alentours des 40 grammes de protéines, je pense, dans ton 3/4 de litre. Donc c'est amplement suffisant, surtout si t'es en bulk. Bon, on est étudiant, on n'a parfois pas vraiment le temps, donc je pense que c'est mieux que rien, quoi. Du coup, on va mélanger tout ça. Le demi-kilo de yaourt. Hop là. Avec ça, moi je préfère faire mieux. Pas hésiter sur la quantité parce que le but c'est quand même que c'est pas mal de calories. Sinon, le skyr c'est un yaourt qui est très amer, donc si tu mets pas assez
assez de sucre. Je vais trouver juste à boire un truc amer qui est pas fou. En général j'en mets 8, mais là apparemment j'en ai plus, donc ça va être 4. Le cajou, non, donc ça fait 60 grammes. Le cajou que tu mets à peu près dans... Donc ça fait 60 grammes par litre, et le cajou c'est super calorique et protéiné, c'est genre 18 grammes de protéines par 100 grammes. C'est aussi des nutriments qu'on essaie de manger assez varié, enfin varié. Je sais pas si c'est vraiment le plus simple. On va dire que je mange pas juste des compléments alimentaires, même si j'en prends bien sûr de la shawenda et puis d'autres vitamines, des multivitaminés. Donc, bon, je pense que je vous laisse avec tout. Hein. Hop. Tu fais de bien fermer parce que si tu laisses ça, je suis pas sûr qu'elle t'approprie, on va être d'accord avec les bulles. Si vous voulez vraiment encore plus de protéines, ce que vous pouvez faire, c'est carrément mettre 1 kg, du coup vous en mettez un deuxième de yaourt dedans, et c'est encore buvable et tout, mais à ce moment-là vous ne pourrez pas mettre de banane dedans, parce que honnêtement ça fera trop, vous dépasserez le 1,50 litre. Seul désavantage que je trouve un peu moins, c'est que la texture est moins facile à avaler, quoi. C'est vraiment moins comme de l'eau, alors que là comme je le fais, il est vraiment assez liquide pour... Ouais, comme je dis, tu peux le cul sec et t'as pas de problème, quoi. Et le goût, ça va. Alors que si tu vas en mettre 2, ça va être quand même un peu amer, mais après c'est mangeable, donc c'est pas un problème, je dirais, mais c'est pas mon préféré, et honnêtement pour l'instant, je prends du poids comme ça, donc si je dois, peut-être plus tard, que si je dois encore augmenter ma consommation de protéines et de calories, à ce moment-là peut-être que je passerai à ça. Je passerai même peut-être... je pourrais peut-être encore plus de gigas, mais... En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça, moi ça me va bien. J'aime bien. Et honnêtement, chacun ses goûts, vous pouvez le changer comme vous voulez. Voilà, on se retrouve pour le dîner du soir, du coup. Pour le soir, comme j'avais dit précédemment, en général, ça va être le riz que j'avais déjà chauffé avec des œufs, puis je vais mélanger encore avec un oignon. Oui, il y a beaucoup d'oignons, toujours des oignons tous les jours. Bon, je pense que c'est bon pour la santé, donc ça peut pas faire mal. Et c'est assez simple, ça se mange vite, donc c'est assez simple à faire. Voilà, c'est bon, il suffit de mettre. Voilà. Et maintenant c'est l'heure de manger. Salade avec. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi c'était assez marrant de la faire. Surtout avec, j'ai essayé de faire les petits b-rolls et tout ça. J'espère que ça fonctionnera bien, que vous aimez bien. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous. Et à la prochaine vidéo. À toutes.